J'espère sincèrement qu'à travers cette série de vidéos, j'arriverai à retranscrire et à retransmettre l'amour inconditionnel que je ressens pour les mangas, ce qu'ils ont signifié dans ma vie, surtout dans ma jeunesse. Ça a été comme des refuges pour moi qui m'ont permis de m'évader à des moments où j'en avais tellement besoin dans ma vie. Et c'est ça ce que représentent les mangas pour moi. Et j'espère que ces vidéos te donneront envie de découvrir ces mangas qui m'ont fait tellement de bien par le passé. Si tu as loupé le coche, sache que la semaine dernière, j'ai posté une vidéo où je te partage les meilleurs seinen, à mon sens, qui existent. Cette vidéo-ci sera dédiée au shonen et la semaine prochaine, je sortirai une vidéo sur les shoujo. Du coup, n'hésite pas à t'abonner si tu ne veux pas la louper. Rapide petit rappel, si tu es un newbie, les shonen ne sont autres que des mangas destinés à un jeune public masculin. Trêve de bavardage, entrons directement dans le vif du sujet. Petit disclaimer, l'ordre dans lequel je vais te présenter les mangas dans cette vidéo n'est pas représentatif de mes préférences personnelles, c'est un ordre totalement aléatoire. Premier manga de cette vidéo et non des moindres, tu as sûrement dû en entendre parler parce que c'est un shonen qui date du début des années 2000. Il s'agit de Full Metal Alchemist et je suis tellement contente d'en parler parce que ce shonen évoque tellement de joie. À mes yeux, quand je l'ai regardé, c'était vraiment ma bulle de décompression, ma bulle d'évasion. C'est un shonen dont l'auteur est Hiromu Arakawa qui est sorti dans les années 2000. Pour te faire un rapide petit topo du synopsis, ça se passe dans un monde où l'alchimie est reconnue comme science universelle, plus particulièrement dans un pays qui s'appelle Amestris. L'histoire s'attarde sur deux personnages que sont Alphonse et Edward Elric, qui sont deux frères, qui vivent avec leur mère, qui s'appelle Trisha Elric. Leur père les a quittés il y a quelques années. Malheureusement, Trisha, donc la mère des deux enfants, décède des suites d'une maladie grave et Alphonse et Edward sont alors très jeunes, ils doivent avoir 7 ou 8 ans et ils décident de braver l'interdit ultime d'utiliser l'alchimie pour essayer de redonner vie à leur défunte mère. Malheureusement, ça ne se passe pas très bien. Edward perd sa jambe et Alphonse perd son corps entier lors du processus de transmutation humaine pour redonner vie à leur mère. Et Edward, pour sauver son frère, décide de sacrifier son bras droit pour sceller l'âme d'Alphonse à une armure qu'il trouve à sa disposition. Quelques années plus tard, Edward, alors âgé de 12 ans, décide de s'engager en tant qu'alchimiste d'État dans l'armée. Il passe de ce fait un concours et l'obtient avec succès vu son jeune âge. On lui donne alors son surnom d'alchimiste d'État, l'alchimiste Full Metal, du fait des prothèses métalliques qu'il porte en remplacement des membres qu'il a perdus lors du processus de transmutation humaine. Les deux frères vont ainsi se lancer dans la quête périlleuse de la pierre philosophale dans le but de retrouver leur corps perdu. Ce que j'ai kiffé dans cet animé, c'est les openings et les endings qui sont juste tous canons. Est-ce que je suis la seule à regarder systématiquement à tous les épisodes les openings et les endings? Est-ce que tu fais partie de cette team-là ou est-ce que tu es du genre à les zapper? Moi, je trouve que ça te met dans l'ambiance, ça te transporte dans l'univers propre au manga et c'est juste un kiff. Moi, je le fais systématiquement. Dis-le moi dans les commentaires si toi aussi tu fais ça. Ou si je suis une extraterrestre. Ce que j'ai oublié de dire aussi et qui est très important, c'est que le manga a été adapté en 2 séries. Une première série qui est sortie dans les années 2000. 2003 si je dis pas de bêtises et qui est passé sur MCM. Si tu fais partie de ma génération, tu dois connaître cette chaîne. Et cette première série n'est pas fidèle au manga de base parce qu'elle est sortie avant la fin du manga. Personnellement, je l'ai kiffé, mais je sais que les puristes ne l'ont pas aimé parce que la fin, pour le coup, n'a rien à voir. Et du coup, il y a une deuxième série qui est sortie en 2011, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Full Metal Alchemist Brotherhood et qui là est très fidèle
et suit le manga originel. Et que ce soit pour les deux, j'ai kiffé vraiment la bande son qui est simplement exceptionnelle. L'animation est sublime dans les deux. Évidemment dans Brotherhood c'est un petit peu plus travaillé parce que l'animé est plus récent. Et ce qui est bien aussi dans cet animé, c'est qu'il y a des thématiques, des problématiques très sérieuses qui sont abordées, telles que la guerre et le génocide de minorités. En fait, le monde de Fullmetal Alchemist est une transposition de notre monde au début du XXe siècle, mais dans un monde bien évidemment où l'alchimie est reconnue comme science universelle. Les 2 saisons de Fullmetal Alchemist sont disponibles sur Netflix si je ne dis pas de bêtises. Manga de cette vidéo, il s'agit de Death Note. Alors clairement, si tu fais partie de ma génération, c'est sûrement un manga que tu dois connaître. Il est sorti dans les années 2006 si je dis pas de bêtises. Je me rappelle que je l'ai regardé juste après avoir passé mon bac. Donc j'ai passé mon bac en 2006, il est sorti juste après. Et d'ailleurs je ne l'ai pas regardé depuis, donc il faudrait que je m'y remette. Mais je me rappelle que ce manga a été une révélation pour moi, j'ai kiffé ma race. Et surtout, pareil en fait, ça a été une bulle de décompression, je venais de passer mon bac et je me suis réfugiée dedans, ça m'a fait un bien fou. Death Note, si tu connais pas, c'est un policier fantastique, un thriller psychologique qui s'attarde sur l'histoire de Light Yagami, un jeune lycéen surdoué qui tombe par hasard sur un cahier qui s'appelle le Death Note, dont le mode d'emploi indique que le nom de la personne inscrite dans ce cahier peut mourir. Light décide alors de tester le cahier et découvre que son pouvoir est bien réel. L'ancien propriétaire de ce cahier n'est autre que Ryuk, un dieu de la mort, et c'est lui qui a laissé tomber le cahier dans le but que quelqu'un d'autre le trouve et tombe dessus. Car il voulait s'amuser, Light décide alors d'utiliser ce cahier pour purger le monde de toute criminalité et s'autoproclame le juge de l'humanité. Il s'approprie petit à petit le cahier et apprend à l'utiliser. Il comprend alors qu'il faut connaître le visage, le nom et le prénom de la personne pour pouvoir l'assassiner en utilisant le pouvoir du cahier, et il tue ainsi des criminels en série, ce qui attire l'attention d'un détective mystérieux d'Interpol qui s'appelle Elle, dont personne ne connaît l'identité, et qui décide de mener l'enquête sur cette série de meurtres mystérieuses. Alors clairement, si tu kiffes les mangas prenants avec énormément d'action et d'intrigue, Death Note est pour toi. Franchement, tu vas kiffer. Ça a été une révolution quand il est sorti. Je crois que dans les années 2000, il a été classé parmi les meilleurs shonen. Et du coup, ce que je kiffe, comme dans tous les thrillers psychologiques, c'est que les protagonistes principaux, notamment Elle et Light, qui sont les 2 antagonistes majoritaires, sont excessivement bien développés, notamment au niveau de leur psychologie. Des problématiques, des thématiques très sérieuses sont abordées dans ce manga, telles que la notion de justice, de bien et de mal, avec Light qui s'autoproclame dieu de la justice, juge de l'humanité, qui pense faire le bien en tuant de sang-froid. Il est persuadé de faire le bien alors qu'en fait il n'est ni plus ni moins qu'un meurtrier, et c'est sur ces contradictions que l'accent est mis tout au long du manga. La première partie est excessivement prenante. L'intrigue et le suspense vont crescendo et montent de façon exponentielle au fur et à mesure des épisodes. Et personnellement, moi j'ai un petit peu moins bien aimé la fin. J'ai trouvé que c'était un petit peu moins bien que le début. Mais voilà, je te laisse faire ton propre avis sur ce manga. En tout cas, il fait clairement partie des shonen cultes à regarder si tu ne l'as toujours pas fait.
Je ne pouvais décemment pas faire de vidéo sur mes shonen favoris sans parler de Shingeki no Kyojin. Alors si tu me suis depuis un certain temps, tu dois sûrement savoir que je suis une fan inconditionnelle de ce manga et qu'il fait partie de mon top 3. Littéralement, je vous en ai parlé à maintes reprises sur ma chaîne et sur mes réseaux sociaux. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il a été classé comme étant le meilleur shonen des années 2010. Et ça m'étonne pas hein, parce que clairement l'histoire est juste incroyable. Si tu ne connais pas et que tu vis dans une grotte, Shingeki no Kyojin, c'est un shonen d'action, de dark fantasy qui est paru au début des années 2010. La première saison du manga est sortie en 2013. Et pour te faire un rapide petit topo du synopsis, ça se passe dans un monde qui est décimé et ravagé par des monstres qu'on appelle des titans. Ce sont des créatures humanoïdes gigantesques qui se repaissent des êtres humains. Ces titans sont quasiment indestructibles. La seule façon d'en arriver à bout, c'est de les tuer en incisant la base de leur nuque de façon très profonde. L'humanité, pour s'en protéger, s'est repliée dans un système de 3 murs concentriques. La lutte contre les titans est menée par une armée qui est divisée en 3 branches, le bataillon d'exploration, la garnison et les brigades spéciales. Et c'est le bataillon d'exploration qui a le rôle le plus important dans l'histoire. C'est lui qui est chargé de mener des expéditions extramuros pour reconquérir les territoires qui ont été conquis par les titans. Donc c'est la branche de l'armée qui s'expose au plus de dangers par rapport aux autres. L'histoire s'attarde plus particulièrement sur 3 personnages que sont Eren, Mikasa et Armin. Eren et Mikasa font partie de la même famille. Mikasa est la sœur adoptive d'Eren. Ils vivent tous les 3 à l'intérieur des murs de façon relativement paisible jusqu'au jour où un titan gigantesque vient détruire un mur créant une brèche. Les titans se déversent ainsi dans la ville où vivaient Eren, Mikasa et Armin, et malheureusement la mère d'Eren et de Mikasa se fait dévorer sous leurs yeux. Les 3 enfants arrivent à survivre et à s'échapper, mais Eren se jure de se venger et d'anéantir tous les titans. Quelques années plus tard, il décide de s'engager dans le bataillon d'exploration dans le but de mener à bien sa vengeance. Et je ne vais pas aller plus loin dans le synopsis dans le but de ne pas spoil, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas regardé Shingeki no Kyojin. Du coup, ce que je vous ai donné là comme synopsis, c'est vraiment que le début, c'est une fraction de toute l'histoire. C'est vraiment l'un des mangas avec l'histoire la plus complexe qu'il m'ait été donné de connaître. Et c'est vraiment un manga qui soulève des sujets, des problématiques, des thématiques très très sérieuses telles que la guerre, les idéologies nazies, le génocide de minorités ethniques. Un petit peu comme FMA, mais c'est abordé de façon beaucoup plus profonde encore. Tout le manga est une transposition de faits réels qui se sont passés dans notre monde et qui se passent toujours hein, malheureusement, pour qu'on en tire des leçons. Si vous êtes intéressé par des analyses très très poussées et très très bien détaillées de ce manga, je vous conseille la chaîne de Kamal Ekita, je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne. À chaque chapitre qui est paru, comme à chaque épisode, il propose une vidéo dédiée qui fait une analyse poussée des événements qui se sont déroulés. Personnellement, c'est ce que j'ai regardé à chaque épisode parce que l'histoire est tellement complexe qu'on peut passer à côté de certains détails qui sont fondamentaux pour la bonne compréhension de l'histoire. Moi, clairement, à chaque épisode, je regardais leur analyse qui m'a permis de mieux comprendre l'histoire générale. Je vous mettrai le lien de leur chaîne dans la barre d'infos. Et ce qui est bien, c'est que en tout cas pour
leur analyse des épisodes, ils ne font pas de spoil. J'ai pas regardé les analyses des chapitres des mangas, donc ça, là-dessus je peux pas me prononcer. L'animé est dispo sur Netflix, les 3 premières saisons. Mention spéciale pour ces saisons-là qui ont été réalisées par les studios 8. Je vous en ai parlé dans ma vidéo sur les seinen. Ces studios ont simplement effectué une réalisation exceptionnelle, sans commune mesure par rapport à la dernière saison qui est sortie et qui a été réalisée par les studios MAPPA. Il y a certaines scènes qui sont incroyables, mais incroyables dans les effets. J'ai lu qu'il y a une certaine scène qui durait 10 secondes, que je ne vais pas citer pour ne pas spoiler, qui dure littéralement 10 secondes, mais qui a pris 4 mois de réalisation, tellement la nécessité de taf, mais le résultat final est juste sublime. C'est un bonheur à regarder. Du coup, comme je l'ai dit, la dernière saison a été réalisée par les studios MAPPA. Il y en a qui aiment, personnellement je trouve que c'est beaucoup moins qualitatif que les studios 8, en tout cas pour la première partie. Ils ont fait des efforts sur les derniers épisodes et je reviens pas sur la polémique qu'il y a eu par rapport à la dernière partie de la dernière saison qui a elle-même été divisée en 2 parties. Enfin, c'est un bordel, le monstre. J'ai le seum comme beaucoup, mais je vais les regarder parce que bon, j'ai lu les scans, donc je sais comment ça va finir, mais je suis curieuse de voir comment ça va être retranscrit par les studios MAPPA. Autre mention spéciale, c'est la bande son qui est absolument exceptionnel également, qui a été réalisé par le compositeur japonais très connu Hiroyuki Sawano, qui a fait d'autres bandes son de manga comme le Seven Deadly Sins, si je dis pas de bêtises, mais que je n'ai pas regardé, mais j'ai connu ce compositeur là par SNK et j'ai appris qu'il était très réputé, en tout cas dans l'univers des mangas, qu'il avait participé à plusieurs autres bandes son. Vraiment, les musiques participent à la beauté de ce manga, notamment dans les premières saisons. Les musiques sont épiques et personnellement je les ai écoutées en boucle. Voilà, je vais arrêter de vous bassiner avec SNK, mais c'est clairement un manga qui fait partie de mon top 3, pour ne pas dire mon manga préféré, avec Berserk et Claymore. Voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus, si ce n'est que si tu ne l'as pas regardé, il faut absolument que tu le regardes. Dernier manga de cette vidéo, et non des moindres, c'est celui qui représente la plus belle surprise des dernières années. C'est un shonen qui date initialement des années 90 et il a été reboot il y a une dizaine d'années. C'est cette version là que j'ai regardée. Alors j'ai débarqué 15 000 ans après tout le monde, mais en fait ça a toujours été un manga qui m'a pas attirée de prime abord, et je l'ai regardé il y a 2 ans parce qu'il m'a été recommandé par mon entourage et franchement j'ai regretté de ne pas m'y être mise plus tôt. Et en vrai, j'ai eu tort sur toute la ligne parce que ça a été une réelle révélation quand je l'ai regardé. J'ai kiffé dès le départ. Du coup, si tu connais pas, ça suit l'histoire de Gon, qui est un jeune garçon de 12 ans qui rêve de devenir hunter. Les hunters, qu'est-ce que c'est? Ce sont des citoyens d'élite qui, sur simple présentation de leur licence, ont à peu près la possibilité de faire tout ce qu'ils veulent dans leur société. Et en fait, Gon rêve de devenir hunter parce que son père est une légende. Il est reconnu comme étant l'un des meilleurs hunters qui ait existé au monde. Et du coup, Gon décide de passer l'examen, le concours pour devenir hunter. C'est un concours qui est très difficile et très périlleux, dans lequel beaucoup de candidats ont perdu leur vie. Et là, je vois que j'ai la batterie qui clignote, j'ai bientôt plus de batterie.
Et du coup, au cours de cet examen, il rencontre plusieurs personnages clés de l'histoire qui eux aussi veulent devenir Hunter. Kurapika qui lui est animé par un désir de vengeance, Leolio qui lui désire devenir Hunter pour financer ses études de médecine, Killua qui est un jeune garçon du même âge que Gon qui lui est issu d'une famille d'assassins dont il ne veut plus faire partie. Gon rencontre également Hisoka qui est un autre personnage important de l'histoire et lui en fait son objectif c'est de tout simplement combattre des guerriers qui ont énormément de pouvoir. À mon sens, le personnage le plus attachant de l'histoire ça reste Gon parce que c'est le héros de shonen par excellence. Il est hyper avenant, hyper à l'écoute, hyper gentil. C'est vraiment un manga qui se laisse regarder facilement, qui te fait passer du bon temps. Les premières saisons sont disponibles sur Netflix. On attend la suite depuis 7-8 ans, ça commence à traîner en longueur. Je sais pas trop où ça en est, j'ai pas suivi l'actualité. Je sais que le manga est beaucoup plus avancé que là où l'anime s'est arrêté, mais je ne sais pas non plus si le manga est fini aujourd'hui. Du coup, si tu le sais, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Mais voilà, sache que si tu es du genre à aimer regarder des animés qui sont terminés et qui ont une fin, bah, tu resteras sur ta fin en regardant, après avoir regardé Hunter x Hunter. En plus ça finit à un moment fatidique de l'histoire, mais ça vaut clairement le coup. Voilà, je sais que les mangas que j'ai cités dans cette vidéo restent des grands classiques et qu'il y en a plein que j'ai pas cités. Je pense notamment à Demon Slayer, à Jujutsu Kaisen ou à Chainsaw Man. Chainsaw Man, je ne l'ai pas vu donc je pouvais pas me prononcer. Jujutsu Kaisen, j'ai regardé le premier épisode, j'ai pas du tout accroché. Demon Slayer, j'ai vu toutes les saisons qui sont parues, c'est bien, mais j'ai pas accroché au point de le mettre dans mon top des shonen à regarder absolument. Je trouve que ça manque un peu de teneur et que les personnages ne sont pas très bien développés. Je sais que je risque d'offusquer beaucoup de fans en disant ça, mais les goûts et les couleurs ne se discutent pas après tout. J'ai pas non plus cité tous les shonen épiques des années 90, je pense à City Hunter, je pense à DBZ, je pense à Chevalier du Zodiaque, je pense à Ken le Survivant. Ça pourrait faire l'objet d'une vidéo dédiée, hein, le top des mangas des années 90. Je peux carrément faire ça si ça vous intéresse, ça me donne une idée de vidéo supplémentaire à faire. Parce que ça reste des mangas épiques qui m'ont accompagnée pendant mon enfance. Mais voilà, pour moi je les classe à part. J'ai voulu vraiment m'attarder, me concentrer sur la crème de la crème et j'espère que malgré tout tu auras fait de belles découvertes. Je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si ça a été le cas. N'hésite pas à me dire en commentaire quels sont tes shonen préférés, si tu connaissais ceux que j'ai mentionnés dans cette vidéo ou si ça t'a donné envie de les regarder. Je te souhaite une très belle journée, une très belle semaine, une très belle soirée où que tu sois quand tu regardes cette vidéo. Et je te dis à la prochaine.